Cap sur la Bretagne. Le climat tempéré, l'humidité, le vent et le soleil font de cette région une terre de légumes. Pour notre hôte du jour, c'est le paradis. Florence, alias Flochon, cuisinière de 54 printemps, nous fait découvrir aujourd'hui une recette emblématique de son pays, le mijoté de porc cuit dans du lait aux légumes nouveaux. Bretonne, Flochon milite pour la cuisine de son terroir. C'est à Dinan, à 50 km de Rennes, qu'elle nous accueille aujourd'hui. Dinan, ville médiévale, avec un patrimoine historique absolument fabuleux. De temps en temps, un peu de vent, mais juste de temps en temps, mais beau temps. C'est un écrin dans la verdure. C'est vraiment une ville splendide. C'est un état d'esprit d'être breton. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y avait des grands navigateurs, la mer, l'exploration. Au niveau culinaire, c'était quand même des gens qui rapportaient aussi beaucoup d'épices. Et donc, il y a ce sentiment de liberté. La Bretagne, c'est la mer, mais c'est aussi la terre. Salut Flochon. Salut! Tu nous amènes le soleil, dis donc? Ben oui! Notre Flochon rend visite à ses fournisseurs, deux jeunes maraîchers, David et Frédéric, à peine trentenaires. Finalement, il y a des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Moi qui travaille à travers le produit que je vais transformer et que je vais donner à manger aux gens, ben là je sais que chez eux, c'est fait d'une manière consciente et saine. C'est la terre qui nous apporte toutes ces bonnes choses. C'est là qu'on s'y sent bien. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre et les yeux au ciel, car le travail de nos deux agriculteurs vit au rythme du climat breton. Réputé humide, depuis le début du printemps, la pluie se fait rare. Le climat breton est aussi tempéré grâce à l'influence du Gulf Stream et tonique grâce au vent marin. Ce vent, en plus, permet de sécher les fans en permanence et ça évite beaucoup de maladies. Donc on s'accommode de ce vent-là, c'est très bien pour la pomme de terre en elle-même. Après, il faudra bien qu'il vienne un petit peu d'eau quand même si on veut avoir de belles pommes de terre bien grosses. La météo, c'est elle qui décide et c'est nous qui nous y soumettons. Mais elle est plutôt sympa ici. Mars, on peut déjà aller dehors, préparer nos légumes jusqu'en octobre, novembre. Voilà, c'est quand même assez large l'amplitude de la saison de production. Pommes de terre, oignons nouveaux, petits pois et carottes. Flochon a fait le plein de légumes de saison. Salut Flochon et Salut bonne Fred. popote. Merci. Comme Ciao, d'habitude. ciao. Ciao. Pour faire sa popote, elle quitte les champs et direction sa maison dans le cœur historique de Dinan. Notre cuisinière en a fait un véritable havre de paix. Alors maintenant, j'ai mis mon beau tablier de cuisine et je vais aller cueillir mes plantes aromatiques. Après une carrière dans la restauration, Florence décide de tout plaquer pour ouvrir un restaurant dans sa propre maison. 17 couverts, des produits de saison, des prix en dessous du marché, une vie aménagée à son rythme, au milieu de son jardin. C'est la cantine démocratique. C'est de pouvoir donner à tout le monde accès à une cuisine qui est goûteuse, puis une cuisine qui est faite à la maison. Je suis un peu comme une résistante. Je me dois de donner le meilleur aux gens. C'est un métier qui est très difficile, la restauration, et j'ai réussi, entre guillemets, à être la fonctionnaire de la restauration. Au menu de notre cuisinière pas comme les autres, un mijoté de porc cuit dans du lait, une spécialité bretonne. Première étape, s'occuper des légumes. On va laver les pommes de terre et surtout les frotter pour enlever la première peau, mais garder le reste de peau puisqu'il y a de la vitamine à l'intérieur. Et dans mon eau, j'ai mis un petit peu de vinaigre. Ça facilite le nettoyage. Quand je nettoie mes pommes de terre, je pense au chant de Fredo et David, à la terre et à tout ce qu'il a fallu mettre pour avoir ces jolies pommes de terre. Notre hôte fait de même avec les carottes. Elle écosse ensuite les petits pois. Ces légumes primeurs vont cuire à la vapeur 30 minutes à feu doux. Pendant ce temps, Florence prépare la viande, de l'échine de porc agrémentée d'huile d'olive, oignons nouveaux émincés, thym, laurier, romarin, sauge du jardin et de 10 gousses d'ail. C'est une cuisine parfumée, exactement. C'est là une cuisine des saveurs.
Il est temps maintenant de mettre la marmite sur le feu. Donc là, on entend chanter la viande. Elle me chante j'ai été élevée par un bon fermier, j'ai eu de la bonne nourriture et maintenant, écoutez, vous allez me manger, me partager. Après avoir versé le lait, Florence ajoute un poireau émincé à son mijoté de porc. Le porc, c'est une institution en Bretagne. Tout le monde en mange. C'est très simple à faire, mais c'est très goûtu. Et là, on couvre, on laisse cuire pendant 1h30 à feu doux, et puis après, on déguste. Et voilà, ça y est. Hop, voilà. La cuisine, c'est une histoire d'amour entre ce que l'on fait quand on commence à cuisiner et le partage après avec les gens. Alors, on récapitule. La recette du mijoté de porc à la bretonne de notre ami Flochon pour 6 personnes. Il vous faut 900 g de porc, 12 pommes de terre nouvelles, 6 carottes, une botte d'oignons nouveaux, 600 g de petits pois, un poireau, 10 gousses d'ail, 1 litre de lait, des herbes aromatiques, sauge, romarin, thym et enfin laurier.